Alors, si on travaille dans la formation professionnelle en France, il y a un mot qu'on entend absolument partout ces derniers temps, Calliope. Mais bon, au-delà du nom, qu'est-ce que ça change vraiment au quotidien pour un formateur, pour un organisme? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et voilà la grande question que tout le monde se pose. Calliope, est-ce que c'est juste une contrainte administrative en plus, un nouveau papier à remplir, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un vrai levier de développement? L'objectif ici, c'est de voir comment on peut basculer de la première vision à la seconde et vraiment transformer ça en une opportunité stratégique. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir un peu en arrière. Pourquoi est-ce que Calliope existe au juste? Quel était le problème à la base que cette certification devait résoudre? Alors il faut s'imaginer qu'avant 2019, le monde de la formation, c'était un peu la jungle, un vrai casse-tête. Chaque financeur public, chaque région avait ses propres règles, ses propres labels. Il y en avait des dizaines, c'était hyper complexe, pas du tout lisible. Et Calliope est arrivé pour mettre un grand coup de balai là-dedans. L'idée, c'était de créer une seule norme de qualité, claire, nationale et obligatoire pour quiconque veut accéder au financement public. Et les objectifs derrière cette grande réforme, ils étaient plutôt clairs. Le premier, c'était d'apporter de la transparence. Il fallait que l'offre de formation soit plus facile à comprendre. Le deuxième, bien sûr, c'était de lutter contre les abus, contre les formations de mauvaise qualité, pour protéger à la fois les gens qui se forment et l'argent public. C'est en quelque sorte un garde-fou pour les financeurs, comme les OPCO ou Pôle emploi. Et puis, l'ambition de fond, c'est de tirer tout le secteur vers le haut, de le rendre plus professionnel. Ok, maintenant la question qui fâche, qui est concerné? Est-ce que tout le monde doit y passer? En fait, la réponse est super simple, et tout dépend d'un seul critère. Voilà, la règle du jeu est simple comme bonjour. Si on veut que ces formations soient éligibles au financement public ou mutualisé, donc l'argent des OPECO, du fameux CPF, de Pôle emploi, etc., eh bien là, Calliope, c'est pas une option, c'est obligatoire. Point. Par contre, si on travaille à 100% en autofinancement, c'est-à-dire que ce sont les clients qui payent directement de leur poche, là, ce n'est plus obligatoire, c'est juste recommandé. Disons que c'est un super argument de qualité, mais pas une obligation légale. Et attention, quand on dit tout le monde, c'est vraiment large. Ça va des gros organismes de formation jusqu'aux formateurs indépendants qui travaillent seuls. Ça inclut aussi les centres de bilan de compétences, les structures qui proposent de la VAE et bien sûr les centres de formation d'apprentis, les CFA. En fait, la taille et le statut de la structure, ça ne change rien. La seule question, c'est y a-t-il de l'argent public en jeu? Si oui, l'obligation est là. Allez, on passe au morceau de bravoure, l'audit. C'est souvent ça qui fait peur. On s'en fait toute une montagne. Mais en réalité, il faut le voir comme un parcours bien balisé. Ce n'est pas une épreuve insurmontable, loin de là, surtout si on s'est bien préparé. Ce parcours, on peut le découper en 5 grandes étapes. C'est assez simple. D'abord, étape 1, il faut choisir son organisme certificateur, un qui soit bien accrédité par le COFRAC, c'est important. Ensuite, étape 2, et c'est le gros du travail, la préparation. Il faut réunir toutes les preuves, tous les documents pour les fameux indicateurs. Étape 3, c'est jour J, on passe l'audit. Après ça, étape 4, on reçoit le rapport. Et là, s'il y a des petites non-conformités, pas de panique, on a un délai pour les corriger. Et enfin, l'étape 5, la consécration. On obtient la certification, elle est valable pour 3 ans. Et cette phrase, elle dit tout, vraiment. Il faut bien comprendre que l'audit, ce n'est pas un examen surprise. L'auditeur ne vient pas pour piéger, il vient juste vérifier que le travail de préparation a été bien fait, que tout est en ordre. Donc oui, 80% du succès, et peut-être même plus, ça se joue bien avant le jour de l'audit. Tout est dans la préparation. Alors, une fois l'audit terminé, qu'est-ce qui peut se passer? En gros, il y a 3 cas de figure. Scénario 1, le rêve, aucun écart. Là, c'est parfait, la certification est obtenue tout de suite. Scénario 2, le plus courant, il y a quelques écarts mineurs. Pas de drame, il suffit de proposer un plan d'action pour tout remettre en ordre. Et le scénario 3, un peu plus compliqué, des écarts majeurs sont détectés. Là, il faudra un audit complémentaire pour vérifier les corrections. Mais comme on le voit, tout est très encadré. Bon, on a beaucoup parlé du comment, de la procédure, mais la vraie question c'est pourquoi? Une fois qu'on a ce fameux sésame, quels sont les avantages concrets? C'est là qu'on passe de la contrainte à l'opportunité. Le tout premier avantage, le plus direct, le plus évident, c'est bien sûr l'accès au financement. Soyons clairs, aujourd'hui, sans Calliope, c'est simple, la porte des financements publics et mutualisés est fermée. Pas d'OPCO, pas de CPF, pas de Pôle emploi. C'est donc vraiment la clé indispensable pour accéder à la majorité du marché de la formation. Deuxième gros avantage, la crédibilité. Ce n'est pas juste un logo qu'on met sur un site web, c'est un vrai signal de confiance qu'on envoie. Pour les clients, que ce soit une entreprise ou un particulier, ça rassure énormément. Ça leur dit ici, c'est du sérieux, la qualité est vérifiée. Et ça marche aussi pour les partenaires, bien entendu. Ensuite, il y a un bénéfice qu'on oublie souvent, un peu plus caché, c'est l'impact que ça a en interne.
Le fait de se préparer pour l'audit, ça oblige à tout mettre à plat, à formaliser les process, à clarifier les offres de formation. C'est un peu comme faire un grand rangement de printemps dans son activité. Et beaucoup de professionnels le disent, après la démarche, ils y voient beaucoup plus clair dans leur propre organisation. Et enfin, quatrième avantage non négligeable, la visibilité commerciale. Quand on est certifié, on devient visible sur les plateformes officielles, financées par l'État, comme le fameux site Mon Compte Formation. Et ça change tout. Ça ouvre l'accès à un public immense qu'il serait très difficile d'atteindre autrement. C'est un vrai coup de boost commercial. Donc si on met tout ça bout à bout, l'accès au fonds, la crédibilité, la structuration interne, la visibilité, on voit bien que Calliope, ce n'est vraiment pas qu'une simple formalité administrative. C'est ça, le fameux levier de développement. C'est un outil qui permet de se professionnaliser et de devenir plus compétitif. Mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. Avoir la certification, c'est super, mais ce n'est que le début de l'aventure. Calliope, ce n'est pas un one-shot. C'est une démarche qui s'inscrit dans la durée. Il faut la faire vivre, la maintenir. Alors, comment ça marche dans le temps? La certification a un cycle de vie de 3 ans. On commence avec l'audit initial, bien sûr. Puis, entre le 14e et le 22e mois, il y a un rendez-vous très important, l'audit de surveillance. Son rôle, c'est de vérifier que la machine qualité tourne toujours, que ce n'était pas juste un effort pour l'examen. Et au bout des 3 ans, on passe un audit de renouvellement pour repartir sur un nouveau cycle de 3 ans. Alors, pour que tout ce cycle se passe bien, sans stress, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à jour ces documents au fur et à mesure, pas la veille de l'audit. Ça veut dire suivre ces indicateurs qualité, comme la satisfaction des stagiaires. Il faut aussi garder un œil sur ce qui change dans la réglementation. Et surtout, anticiper l'audit de surveillance, par exemple en faisant un petit audit interne quelques mois avant, pour être prêt. Et c'est ça le message le plus important à retenir. Au fond, Calliope, ce n'est pas une simple formalité administrative qu'on fait une fois et puis on oublie. C'est vraiment une démarche d'amélioration continue. L'idée, c'est d'intégrer cette culture de la qualité dans l'ADN de son activité, au quotidien. Pour résumer tout ça, on voit bien que Calliope, qui peut faire un peu peur au début, qui peut être vu comme une contrainte, est en fait un formidable outil de professionnalisation. Donc, la vraie question, au final, ce n'est plus est-ce qu'il faut le faire, mais plutôt comment est-ce qu'on peut se servir de cette démarche pour en faire un vrai levier stratégique pour son activité. Et c'est là tout l'enjeu.